L'apiculteur, un métier extraordinaire. Voilà, ici c'est la fin de la journée pour moi. Bon, je fais cette petite vidéo parce que bon, j'ai envie de faire comprendre aux débutants. J'ai envie de faire comprendre aux débutants, aux gens qui veulent se lancer en apiculture, ce qu'est un apiculteur. Un apiculteur, déjà, c'est un gars qui est formé, drillé, et qui a appris à connaître ses abeilles, et qui a appris à connaître les fleurs. Maintenant, si tu veux devenir apiculteur parce que tu es débutant, et que tu veux devenir professionnel en apiculture, oublie l'abeille, tout de suite. Parce que tu ne dois pas commencer par mettre tes chaussures avant de mettre ton slip. Tu comprends? Avant de faire de l'abeille, lis des bouquins, mais beaucoup de bouquins sur la botanique générale. Parce que c'est bien joli, mais un apiculteur, c'est le maître des abeilles, d'accord? Mais avant d'être maître des abeilles, un apiculteur est le jardinier des fleurs. Tu es jardinier des fleurs, aidé dans ta tâche par les abeilles. Toi, tu joues au médecin, tu es le médecin des abeilles. C'est les abeilles qui dirigent ce qu'ils vont à faire. Elles font leur nectar, elles font leur pollen, elles font leur élevage. C'est elles qui dirigent. Toi, tu es juste là pour regarder, voir si tout va bien, intervenir quand elles en ont besoin. Tu es leur médecin. Dis-toi que c'est l'abeille qui te dirige et toi qui l'aides. C'est le concept en gros. Bon, maintenant, ça veut dire que tu ne décides pas de tout. C'est la fleur, puis l'abeille, puis toi. Mais toi, apiculteur à en devenir, tu dois être leur médecin. Tu dois d'abord aimer ton abeille, la respecter, la développer, l'aider dans sa tâche, parce que bon, c'est un insecte qui est extraordinaire, c'est un hyménoptère superbe. Bon, maintenant, tu peux pas faire n'importe quoi quand tu veux. T'as envie. Bon, d'abord, va à l'école, apprends, fais comme moi et comme tous les autres qui sont devenus professionnels. Tu vas à l'école, tu apprends l'élevage, tu vas travailler quelques saisons, parce qu'une, c'est pas assez. Va travailler quelques saisons chez un apiculteur professionnel qui te donnera les trucs et astuces, les ficelles à tirer, qui t'aidera dans ta tâche, qui te sera de bons conseils. T'apprends. Mais ne pense pas que tu deviendras riche en apiculture. Non, là t'oublies, tu ne deviendras jamais riche en apiculture. Maintenant, si tu veux devenir riche et que tu te choisis ce métier pour devenir riche, l'apiculture, oublie, gars, oublie. Deviens président directeur général de EDF France. Là, tu vas gagner tes sous. Tu vas partir à 8h au matin au bureau, tu rentreras à 16h, tu verras bonjour maman, bonjour papa, les petits bisous aux enfants. Et voilà, ça, ce sera ta vie. Par contre, un apiculteur, non, il sait quand il commence, il sait jamais quand il finit. C'est l'abeille qui décide. Et toi qui es là pour essayer de la diriger au mieux que tu peux, mais surtout, la soigner. Ne leur prends pas tout ce qu'elles ont. Tu leur prends une partie qui s'appelle partie raisonnable de leur miel. Si tu leur prends tout, tu vas les assécher. Tu vas les faire mourir et elles vont mourir de faim. Bon, maintenant, super, tu vas dire, mais écoute, je prends du miel, je vais remettre du sucre. Non. Regarde la composition chimique d'un glucose, d'un fructose. Regarde la composition chimique d'un miel et tu vas comprendre. Tu vas comprendre pourquoi l'abeille tient avec du miel depuis des milliers d'années. Et elle n'a jamais eu de sucre dans ses cadres. Donc tu chopes une partie, tu te prends une partie du gâteau, mais tu leur laisses le gâteau. Si tu prends tout le gâteau, tu vas avoir beaucoup d'argent la première année. La deuxième année, tu oublies. Tu vas te casser la gueule parce que tu n'auras plus les petites ouvrières qui sont derrière toi, comme moi ici, là. Tu ne les auras plus. Elles seront toutes mortes. Maintenant, tu as déjà énormément de difficultés à faire face à son environnement. Tu as énormément de difficultés à voir les nouvelles plantes. Ce ne sont même pas des plantes techniquement normales, ce sont des plantes transformées génétiquement. Si elles sont transformées génétiquement, ça veut dire qu'elles ne sont pas naturelles.
puisqu'on a bidouillé le bazar pour en faire une plante plus productrice, plus de machin, toujours plus. Il y a une pub à la télévision qui fait « ouais, plus, c'est pour l'électricité ». Bon, maintenant, tu es là, tu aides ton abeille. Tu ne la suces pas, tu la protèges, tu ne l'exploites pas. Tu seras à la tête d'une exploitation, mais une exploitation raisonnée. Ne va pas essayer de faire 40 000 kilos avec 20 ruches. Tu n'y arriveras pas. Et alors, qu'est-ce que tu vas mettre? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc réfléchis bien avant de prendre ce futur métier si tu veux devenir apiculteur. Maintenant, sache une chose, une abeille ne rate jamais son miel. Elle ne le rate jamais. Si le miel a raté ou a merdé, c'est de ta faute. C'est à toi à t'en prendre. Pas à elle. L'abeille ne rate jamais son miel.